Bonjour bien-aimés, bénissez le Seigneur avec moi qui nous prête encore vie. Nous voici dans la nouvelle semaine et dans une nouvelle journée. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Aujourd'hui, je viens vous parler de Jésus qui est le seul chemin qui mène au ciel. Lisons l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce verset est une réponse à la question de Thomas. Le verset 4, c'est Jésus qui parlait. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et voilà, Thomas a posé une question. Il a dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus qui est là, qui est prêt à nous répondre toujours, il a répondu à la question de Thomas. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, nous parlons toujours du ciel. Nous parlons toujours de la vie éternelle. Mais quelquefois, certains d'entre nous ignorent le chemin pour y arriver. Restez là avec moi dans ces quelques minutes. Nous voulons parler de Jésus qui est le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle, qui nous mène au ciel. Bien-aimés, avez-vous entendu parler que tous les chemins mènent à Rome? Oui, les gens disent que tous les chemins mènent à Rome. Et la signification de cela en est que, peu importe le moyen d'arriver à un but, la finalité est la même, peu importe la manière d'y parvenir. Voilà. Je ne sais pas si c'est la vérité que tous les chemins peuvent mener à Rome, même si ça peut arriver. Sachez ceci, bien-aimés, tous les chemins ne permettent pas d'entrer en possession de la vie éternelle. C'est Jésus qui est le chemin désigné par Dieu. Alléluia. Jésus est le seul chemin qui nous amène au ciel. Si nous lisons l'Évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, nous lisons ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est Jésus qui parlait de ces passages. Nous avons lu tantôt que Jésus est le chemin, et c'est lui-même qui a répondu à Thomas. Et nous venons de lire ici aussi qu'il répète la même chose. Il dit qu'il est le chemin et le chemin est étroit. Car il disait à ses disciples d'entrer par la porte étroite et que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit. C'est lui-même. Il parlait de lui-même. Il a dit qu'il est la porte étroite et que beaucoup ne sont pas intéressés à y entrer. Pourquoi?
Parce que c'est serré. Dans un endroit serré, dans une porte étroite, c'est difficile d'y entrer. Ça demande de se débarrasser de tout. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne veulent pas se séparer d'eux. Et entrer dans son chemin étroit, entrer dans cette porte étroite qui est Jésus-Christ le Seigneur, ça nous demande de nous débarrasser de toutes choses, de prendre notre croix et le suivre. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Lisons aussi l'évangile selon Jean, chapitre 10, versets 7 et verset 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a des pâturages. Alléluia, alléluia. Il y a des pâturages dans le Seigneur. Il est la porte des brebis. Bien-aimé, si tu entres en passant par Jésus-Christ, c'est sauvé. C'est-à-dire qu'il recevra une vie abondante et éternelle. Jésus est la seule porte qui mène au salut. Il n'existe pas d'autre. Et si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous lisons ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez comment le prophète Isaïe, lui, a parlé de son chemin qui est Jésus-Christ le Seigneur. Il a dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront en Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Alléluia. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia, alléluia. Ça, c'est en Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Je t'encourage, bien-aimé, à accepter Jésus-Christ, le seul vrai chemin pour avoir la vie éternelle. Il est le chemin étroit, resserré, mais il amène à la vie éternelle. Il est la porte des brebis. Si tu entres en lui, la Bible nous a dit que tu trouveras un pâturage. Alléluia, alléluia. En lui, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de gémissement en Jésus-Christ. Je t'encourage, bien-aimé, si tu n'as pas encore lui donné ta vie, c'est le moment. Il est là, derrière la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu acceptes et tu ouvres, il entrera. Et il soupera avec toi. Je ne peux pas terminer sans vous lire ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pourquoi? Parce qu'un jour, cette porte sera fermée. Lisons ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'auront pas. Car le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Bien-aimés, je vous encourage vraiment. C'est le moment de l'accepter si vous ne l'avez pas encore fait. Et si tu es dans ce chemin, je t'encourage aussi d'y rester. Soyez bénis en entrant dans le seul vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Amen.